Shabbat Shalom, bien-aimés. Bienvenue, encore une fois, à notre rendez-vous, et ceci afin d'étudier un sujet particulièrement important, celui de l'actualité et prophétie. Nous allons aborder progressivement des vérités profondes, et je crois que cela sera une véritable bénédiction pour chacun d'entre vous. C'est un thème et un sujet très particulier que nous abordons, mais également il contient une révélation de gloire. Et je vous invite vraiment dans ce cheminement à ouvrir vos cœurs et vos pensées d'une manière différente, afin d'entendre la voix de notre Messie parler dans ce temps d'aujourd'hui, et de pouvoir ouvrir les yeux de notre intelligence, afin de nous conduire dans quelque chose qui est magnifique, merveilleux, et à la gloire de son nom. Nous aborderons la question des nations très brièvement, par rapport à la place d'Israël qui viendra se superposer, et les prochaines fois, nous allons entrer dans la profondeur de la prophétie. Là, nous posons des bases, des fondements qui vont nous aider à cheminer et, j'en suis convaincu, vont vous aider à structurer votre pensée, votre cœur, mais également orienter vos prières et mieux comprendre ce que nous vivons à l'heure actuelle. Que l'Éternel vous bénisse, vous tous qui nous suivez, vous tous qui nous encouragez, vous tous qui vous êtes abonnés, merci du fond du cœur. Et que véritablement la bonté de l'Éternel soit avec vous, en Yeshua notre Messie. Amen. Donc nous abordons maintenant notre sujet qui fait suite à notre étude précédente. Et nous avons déjà posé des jalons très importants pour la compréhension de la prophétie. Et ceci nous amène maintenant à réaliser que nous devons avancer pour encore mieux saisir dans l'ensemble de la Bible les prophéties qui nous parlent aujourd'hui, qui s'incarnent dans notre temps. Nous avons vraiment besoin de comprendre cette parole de Dieu qui a été donnée il y a des siècles, mais qui est vivante aujourd'hui. Et ceci est extraordinaire, de réaliser que nous vivons des temps, même si nous les qualifions de difficiles, nous vivons des temps d'accomplissement. Et c'est pourquoi c'est important maintenant de pouvoir saisir que ce que nous avons déjà mis, c'est ce qui constitue en quelque sorte le socle de la compréhension des prophéties, pour les situer un petit peu dans le temps. Et je suis convaincu que ça parle beaucoup. Un des piliers d'Israël et des croyants en Yeshua est celui de l'attente que nous appelons également l'espérance messianique. Un autre temps, dans une dimension différente. Mais avant que cela ne se réalise, il y a des étapes progressives. Et c'est clair que si nous prenons les choses de manière pêle-mêle, on risque de mal interpréter, de se perdre et de s'embrouiller. Alors, il y a
un fondement particulier à tout cela, c'est que nous devons réaliser, autant pour le peuple d'Israël que pour les nations, que les croyants en Yeshua Mashiach, il ne faut pas seulement attendre passivement la venue du Messie ou le retour de Yeshua. Ce qui est fondamental et ce qui est encore plus important que cela, même si déjà c'est bien d'en être là, eh bien, c'est d'être prêt lors de sa venue. Seras-tu prêt? Suis-je prêt? Serons-nous prêts lors de sa venue? Individuellement, mais également collectivement, et également concernant le peuple d'Israël. C'est très important d'être prêt à la rencontre dans le temps de Dieu. Être prêt lors de sa venue est fondamental à poser en nous, dans nos prières, chaque jour. C'était également le fondement fondamental du message de Yeshua. Il leur disait: ne pleurez pas sur moi. Ne regardez pas à ce qui se passe, mais soyez prêts, car je reviendrai et je serai avec vous. Pour ce qui concerne nos temps, notre aujourd'hui, comme on peut l'appeler, nous avons besoin d'avoir deux choses quand même, qui vont vous étonner. Il nous faut une boussole, les orientations, et un GPS pour nous conduire dans la bonne direction. Et je crois que beaucoup perdent un peu le sens de l'orientation, mais aussi changent de direction parce qu'ils sont malheureusement ballottés à tout vent de doctrine, à toutes sortes de choses. Et ils prêtent beaucoup d'attention à ce qui est dit ici, à ce qui est dit là, et ne suivent pas suffisamment l'orientation que Dieu a donnée dans la Torah, au travers des prophètes, au travers de Mashiach. Et c'est ce qui constitue réellement notre boussole spirituelle, également notre GPS, afin de ne pas nous égarer, de ne pas nous perdre. Vous connaissez tous les histoires de GPS. À un moment donné, quand on va trop loin, on est peut-être sur la bonne direction. Mais quand on dépasse le moment où on aurait dû éventuellement tourner, aller dans une autre direction, notre GPS nous interpelle et dit: veuillez faire dès que possible demi-tour, veuillez faire dès que possible demi-tour. Et nous prenons conscience que nous devons revenir en arrière. Donc c'est aussi ce que je vous propose par rapport peut-être à beaucoup de choses que vous avez étudiées, entendues dans ces temps ou avant. Peu importe. Mais de revenir en arrière pour reprendre la direction que Dieu nous donne. Alors il y a deux scénarios distincts. Le temps où l'humanité parviendra à une connaissance de Dieu. L'humanité vivra un temps où il y aura la connaissance de Dieu, incluant Israël et les nations. Ce ne sera pas quelque chose, et il faut bien le saisir dans ce sens, quelque chose d'individuel, de personnel. Non.
il s'agit bien d'Israël et des nations. Ce qui est une plus grande profondeur lorsque nous voulons entrer dans ce sujet. Alors, ce temps qui précède la venue du Messie, il est bien entendu en rapport avec un certain nombre de signes que le Messie Yeshua lui-même a donnés dans Matthieu 24 et qui est un socle pour beaucoup d'interprétations. Et parfois on oublie ce qui est aussi avant. Mais si nous regardons de près, dans Matthieu 24, au verset 14, dans la version Darby, qui est beaucoup plus juste dans sa traduction à ce niveau-là, cette Bessora Tova, c'est-à-dire cette bonne nouvelle, elle sera prêchée, annoncée dans la terre habitée. Cette bonne nouvelle sera prêchée dans la terre habitée tout entière, en témoignage à toute nation, et alors viendra la fin. Et vous voyez que, déjà rien que là, c'est un vaste sujet. Quelque chose doit être fait réellement avant que la fin ne soit. Et c'est ces périodes de temps que nous devons capter, saisir, parce qu'il nous est dit quand même que la bonne nouvelle doit être annoncée dans toute la terre habitée. C'est vrai, mais également, elle doit servir de témoignage aux nations. Et c'est alors que viendra la fin. Dans Marc, dans le chapitre 13 et le verset 10, il nous est dit, il faut premièrement, que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. C'est très important. Alors, qu'est-ce que cela signifie en définitive? Que le Messie bouleversera l'ordre du monde. Et cette période apportera l'entente entre les nations. Vous savez qu'il est aussi question, et nous entendons parler énormément de guerres, de bruits de guerre, de soulèvements, de conflits de toutes sortes. Et là, il nous est dit quand même que Mashiach bouleversera l'ordre du monde, le fonctionnement du monde, de l'univers entier. Et en même temps, il apportera l'entente entre les nations avec quelque chose en plus. Le rassemblement des exilés sur la terre d'Israël, qui en sera déjà le signe, la marque, de quelque chose qui va inaugurer une période très importante et fondamentale par rapport à tous ces temps que nous avons définis précédemment, les temps de Évlé Mashiach, les temps de la fin, les jours de la fin, etc., sur la terre d'Israël, où il y aura également inclus les nations, parce qu'elles seront là, également avec Israël, pour accueillir le Messie. Et là, ça prend une proportion très différente. On peut être dans l'exclusivité, comme je l'ai souvent entendu. Oh, on ne met jamais Israël, mais l'Ecclésia. Et d'un autre côté, le peuple juif, Israël, inclut les nations, mais dans une dimension moindre. Et là, le Messie nous bouleverse, parce qu'il nous dit, il ne s'agit pas simplement de voir Israël et les nations à part, ou l'Ecclésia, eh bien, seul sans Israël. Il nous dit bien que ce sont les deux qui sont rassemblés. Et c'est là que commence une forme
indirecte de mystère, qui est à approfondir et qui interroge beaucoup dans ces temps parce qu'il y a beaucoup de choses qui circulent. D'accueillir le Messie sur la terre d'Israël avec les nations. Alors, pour comprendre correctement les prophéties de la fin des temps, nous allons étudier le sens et la signification d'Israël et des nations. Nous verrons également un sujet qui passionne beaucoup de gens, qui est un sujet de recherche d'ailleurs, la réunification des 12 tribus. Vous savez qu'il y a 10 tribus et 2 tribus, et qu'on parle de tribus perdues, et que l'une des caractéristiques de la fin des temps est la réunification des 12 tribus. La question qui se pose, c'est qu'après ces 2000 ans d'exil, de diaspora, les choses se reconstituent de manière miraculeuse. Et en même temps, nous voyons bien qu'il y a beaucoup d'interprétations et d'incompréhensions. Alors c'est pourquoi il est fondamental de bien comprendre la réunification des 12 tribus et ce qu'elle signifie dans la dimension prophétique. Parce qu'elle est un signe des temps, cette réunification. Et elle est très importante. Et je me suis rendu compte par moi-même à quel point elle va en profondeur. Donc nous avons besoin vraiment de cela. Alors la question qu'il faut se poser est de quoi est-il question réellement? Et comment cela s'inscrit-il dans le déroulement prophétique, qui sont, eux, liés aux événements? Alors, nous devons réaliser que c'est un sujet délicat, mais qui ne laisse pas du tout insensible qui que ce soit. C'est un sujet délicat, pourquoi? Parce que il y a tellement d'interprétations et de controverses que parfois, il est facile de s'égarer et d'entrer dans des notions qui sortent de la route où nous avions mis notre GPS. Et notre GPS est en train de nous dire « Faites demi-tour dès que possible, faites demi-tour dès que possible. » J'espère que vous le comprenez. Alors, nous devons aborder ce thème avec non pas, et là c'est quelque chose d'important, puisque dans les 12 tribus, aujourd'hui, pour ne rien vous cacher, beaucoup parlent d'Éphraïm et de Juda. Alors, Éphraïm n'est pas entièrement une tribu, c'est une demi-tribu, avec son fils Ménaché, mais qui forme l'identité de Yosef, le vrai fils. Alors, un mystère. Yosef n'est pas reconnu comme étant une tribu à part entière, mais ses fils, nés en pays étranger, en Égypte, se font adopter par Israël, c'est-à-dire de son ancien nom Yaakov. Et il les bénit en plus d'une manière particulière, non pas dans la logique habituelle, où les deux mains sont posées, mais croisées. Il inverse des processus. Et quand Yosef lui fait la remarque, il dit « Mais je sais très bien ce que je fais. » Et ça peut nous surprendre. Alors, si je le fais, c'est parce que c'est vraiment d'actualité. Dans la plupart des lieux, ça couvre, j'allais dire, la terre entière. Mais nous devons réaliser que finalement,
Qui sont Éphraïm? Qui sont Éphraïm? Et davantage, puisque c'est là qu'il faut peut-être modifier la compréhension, non pas qui sont Éphraïm seulement, mais qu'est-ce qu'Éphraïm et Yehuda? Qu'est-ce qu'Éphraïm et Yehuda? Alors, je suis profondément conscient qu'aujourd'hui c'est un vrai débat, comme je vous l'ai dit, qui crée beaucoup de difficultés, qui amène les uns et les autres à s'élever l'un contre l'autre, au lieu d'entrer dans un dialogue, de peut-être analyser d'une autre manière les choses. Enfin bref, vous comprenez que ce n'est jamais facile quand on adopte un point de vue par rapport à un autre point de vue. Les convictions, les émotions, les sentiments, le besoin d'appartenance, d'identité peuvent également entrer en matière. Mais essayons de sortir de cela et de regarder tout simplement, en plongeant nos regards dans la Torah, dans la Bible, dans le message des prophètes. Et on trouve des réponses. Alors bien sûr, je n'aborde pas obligatoirement maintenant le sujet. Mais il est complexe et difficile ce sujet. Il est subtil. Je me veux simplement, en réalité, un élément dérangeant aux bien-pensants, à ceux qui pensent qu'ils ont absolument raison. Ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas être remis en question, que à eux seuls, ils ont toute la lumière d'en haut, toute la compréhension, et qu'ils incarnent la vérité absolue. Il vaut mieux éviter ce genre de comportement. Et davantage, peut-être, être ouvert à d'autres points de vue, cheminer, se remettre en question, ce qui peut faire avancer énormément les choses. Parce que c'est un sujet de la fin des temps, très important. Et je vous le promets, nous le verrons. Nous le verrons. Et dans un approfondissement particulier, j'y ai passé beaucoup de temps. Beaucoup prié pour ce sujet. J'ai véritablement interrogé le ciel par rapport à cela. C'est tellement profond, mais tellement profond, que ça a dépassé même certaines de mes idées, de mes pensées. Mais ô combien je bénis l'Éternel d'avoir reçu cette révélation, que je partagerai avec vous, bien entendu, si vous demeurez fidèles. Pour bien saisir l'interprétation des prophéties, je me dois de vous donner quelques éléments de précision sur les termes qui sont employés dans le Tanakh. Par exemple, lorsque nous parlons des nations, nous parlons de qui, de quoi, quel est le nom. Quand apparaît la première fois le terme nation, par exemple? Quand nous parlons de païens, nous parlons de qui, de quoi? Lorsque nous parlons d'étrangers, par exemple, de qui s'agit-il? Quand nous parlons de peuple, de quoi est-il question? Et on pourrait multiplier tout cela. Les nations, c'est quelque chose qui regroupe un ensemble. Mais ça ne définit pas son identité. Et pourtant, la Bible nous parle beaucoup des nations, mais il faut en comprendre le sens. Et elle utilise, par ailleurs, par rapport au peuple d'Israël également, un certain nombre de noms. Israël,
pour bien le poser, nous le savons, c'est ce temps où il y a eu un combat dans le gué de Yabok, où il y a un grand jeu de mots, et qui a changé le nom de Yaakov en celui d'Israël. Est-ce anodin? Non. Et nous verrons pourquoi. Alors il y a Israël, la terre d'Israël, le pays d'Israël, le peuple d'Israël, mais il y a aussi d'autres noms qui viennent dans la Bible, comme les Hébreux. Les Hébreux. Il y a également ce que nous appelons la descendance des Sémites. Il y a également la terminologie de juifs. Quand apparaît le mot juif. Il y a également la terminologie des Judéens, qu'on oublie très souvent et qu'on confond avec les Juifs. Et pourtant, ça n'a rien à voir. Il y a également ce que nous appelons les Israélites, etc. Et tout ceci s'articule dans quelque chose de précis dans la Bible. Les noms ne sont pas choisis au hasard, ne sont pas placés n'importe comment, à n'importe quel moment. Ce n'est pas en fonction de la fantaisie de quiconque d'utiliser tel ou tel nom ou de le rendre interchangeable. Non, 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 non. Ça veut dire qu'il a un sens et une correspondance précise dans la prophétie. Et tout ceci nous amène à comprendre ce qui est extraordinaire. Alors, outre le nom que je viens de donner de Yaakov qui devient Israël, finalement Israël en tant que nation signifie quoi? Eh bien, dans la réalité, Israël, ce sont les 12 tribus qui forment Israël. Oh là 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 là! C'est les 12 tribus qui forment Israël. Il y a eu, dans l'histoire, un schisme qui a séparé les 12 tribus, qui les a désunies. Et elles se sont séparées de manière très inégale. 10 tribus d'un côté et 2 tribus de l'autre. Et jusqu'à l'heure actuelle, elles ne sont pas réunifiées. C'est pourquoi, dans les temps de la fin, ce sera fondamental de voir cette réunification des 12 tribus d'Israël qui a déjà commencé, mais de manière très différente de ce que l'on aurait pu penser. Parce qu'on ne définit pas tout par la génétique, la race, etc. Surtout, et encore plus, je dirais, à l'heure actuelle. Après 2000 ans de diaspora, c'est quasi impossible. Mais il y a le sens prophétique, également symbolique, qui parcourt toute la Bible et qui nous amènera dans des profondeurs. Je vous le promets, bien-aimés, vraiment. Il y a ce que nous appelons également, et que nous trouvons dans le langage prophétique, dans le langage des prophètes, de manière assez fréquente, la maison d'Israël. Alors, je pourrais le comprendre, moi, en tant que juif, par exemple. La maison d'Israël, c'est toute. C'est la nation, tout. Non. La prophétie, les prophètes, nous amènent à quelque chose qui interroge profondément parce que ils nous guident dans quelque chose où ils font la distinction entre la maison d'Israël et Yehuda, qui sont en fait des tribus, des descendances. Et nous voyons bien que la maison d'Israël et Yehuda, la tribu de Yehuda, se retrouvent dans la fin des temps, réunis.
Et nous savons que le Messie vient de la tribu de Yehuda et on pourrait, à juste titre, dire, mais est-ce que le reste est important? Ce qui compte, c'est le règne du Messie. Ce qui compte, c'est finalement qu'il y ait la fin du mal et qu'il y ait l'instauration du Malchut, du royaume de Dieu, et que nous puissions régner avec lui et vivre ces temps de bénédiction. Nous pourrions penser comme cela. Mais en même temps, nous sommes interrogés en profondeur. Alors bien sûr que cela intrigue. De réaliser qu'il y a une origine, une raison particulière. Lorsque nous lisons dans la Bible, nous voyons plusieurs parties. L'humanité, la touma, la faute, et puis une période de temps qui va aller jusqu'à Noir, où c'est le chaos sur la terre. Quelque chose de terrible dans ces périodes. Dieu détruit par le déluge, et retenez bien ce que je dirais, la promesse d'alliance qui est liée à Noir, bien sûr qu'elle est pour l'humanité, ça nous pouvons le comprendre, il n'y a pas de problème. Mais elle est accompagnée de ce commandement, si on peut dire, qu'il avait déjà donné à Adam et Rava de se multiplier et de croître. Multipliez-vous, multipliez-vous, remplissez la terre. Et ce que nous pouvons constater, c'est que, apparemment, il ne dit pas à quelqu'un en particulier de se développer mieux qu'un autre, non. À s'adresser à ces trois descendances, Sem, Ham, Yafet. Créant leur propre histoire, mais nous allons voir quelque chose de très important. Donc ce que nous pouvons dire, que nous sommes rattachés à l'Adama, à Adam, mais également dans quelque chose qui nous ramène au temps de Noir. Pourquoi? Parce que l'humanité a été détruite par le déluge à ce moment-là. Et ça a été un désastre profond sur la terre. Alors, Sem, Ham, Yafet vont constituer la descendance de Noir. Et lorsque nous étudions correctement le Tanakh dans la pensée d'Israël, nous savons qu'il s'est formé 70 nations. Alors le chiffre 70 est fondamental et c'est quelque chose que peut-être nous aurons l'occasion de voir plus en détail parce que le chiffre 70 éclaire énormément de points obscurs. Et notamment, par exemple, si on étudie le livre de Daniel, par exemple, avec le chiffre 70, c'est extraordinaire. Mais nous pouvons dire qu'au travers de ces trois fils de Noir, l'humanité s'est reconstituée en 70 nations. Genèse 10, c'est la première table généalogique et ethnologique de l'après-déluge. Le reste a été détruit. Ce qui veut dire que tout a été détruit et que seule cette forme de nouvelle humanité est présente et commence une dimension nouvelle. Donc, dans l'après-déluge. Alors, la question pour nous, elle se pose. Qu'est-ce qui est à l'origine des nations
et plus tard d'Israël. Ce qui apparaît clairement dans la Bible, dans le Tanakh, c'est qu'avant que le terme nation n'existe réellement, il y a quelque chose qui était assez troublant. Le terme nation n'existait pas. Mais vous venez de dire que ça a formé 70 nations. Oui, par l'interprétation. Mais en fait, ce qui était appelé nation, c'était des familles rassemblées. Ah, des familles, des mishpachim. Oui. Ce qui formait les peuples, les humains, la relation, c'était des familles qui se rassemblaient. Alors, la première fois où il est fait mention de nation, il se trouve dans le livre de Bereshit, au chapitre 10, et ça va peut-être vous surprendre, mais au verset 5. C'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon leurs terres, selon la langue de chacun, selon leur famille, selon leur nation. C'est assez étrange. Alors, quand on regarde le terme nation et qu'on l'analyse dans la Bible, c'est Goïm. Il ne s'agit pas de gentils des nations. Il ne s'agit pas de païens et tout ce qu'on a pu voir auparavant. Il est bel et bien question de nation, avec tout ce que ça représente au préalable, avec toutes les descendances, comme au verset 4, par exemple, les fils de Yavan, qui représentent la Grèce, etc. Alors il y a un jeu de mots, parce qu'il ne s'agit pas de Goy, mais de Goïm. C'est un pluriel. Et plus loin, quand on va dans le texte, selon leur nation, il est écrit Begoïm, dans leur nation. Pas selon leur nation, mais dans leur nation. Et Mishpachim intervient en disant selon leur famille. Et vous comprenez bien que la nation était formée de familles. Et c'est quelque chose d'extraordinaire de pouvoir le comprendre ainsi, que ce n'est pas les nations qui forment les familles, mais que ce sont les familles qui ont formé les nations. Extraordinaire. Alors, c'est dans ce cadre que se trouve pour la première fois la racine première de la fondation d'un empire unifié. Oh. Vous parlez de quoi? Oui. Parce que c'est à ce moment-là, quand se forme tout cela, que se forme un empire, et j'insiste sur le terme, d'un empire unifié avec la tour de Babel, dont le but était simplement d'organiser une société sans le Dieu créateur. Alors je donne une explication. Je vous ai dit de vous rappeler tout à l'heure le multipliez-vous, remplissez la terre, ne faites pas des nations, ne faites pas des frontières, c'est pas ce qui a été dit. Mais là, nous voyons quelque chose qui va profondément nous conduire et nous interroger plus loin. Là, nous voyons que Nimrod, qui représente beaucoup de choses, et notamment l'impie ou le faux messie, dans les temps de la fin, nous le trouvons, Nimrod, dans Babylone, le système. Mais voyons déjà au préalable ce qui a été fait et ce qui s'est produit à ce moment-là. Nimrod va, de manière barbare, bien entendu,
tenter de créer un empire unifié. Et le développez-vous, remplissez la terre n'est plus. L'obstacle à quelque chose qui aurait dû être dans le plan de Dieu est contrecarré ici. Et ça nous amène à comprendre que à ce moment-là, il y a un certain nombre de points sur lesquels je ne vais pas trop m'attarder, j'avais déjà donné une étude profonde là-dessus, mais il est important pour donner des jalons d'aborder le sujet. Quelle était la base, le fondement? C'est très simple. Faisons-nous un nom. Alors si je l'interprète de manière correcte, faisons-nous un nom face à son nom, face au nom du Créateur, face à tout ce qu'il représente réellement. Nimrod est en train de dire, faisons-nous un nom, autrement dit, établissons un nouvel ordre mondial. Établissons un autre principe d'existence dans l'humanité, qui ne soit pas sur les promesses du Créateur, qui ne soit pas en rapport avec la volonté divine, mais créons un empire unifié avec ce que l'on appelle un nouvel ordre mondial, que nous retrouvons, bien entendu, vous l'avez compris, dans les temps de la fin, qui sera très présent et qui a commencé parmi nous. C'est plus un langage caché, cela. Ça l'était peut-être il y a un siècle ou deux, mais pas aujourd'hui. Nimrod cherche à établir une autorité unificatrice. Et c'est pourquoi Dieu dit, voilà, et là on est surpris, voilà un seul peuple. Il n'est pas écrit nation. Mais si on va dans l'hébreu, il est écrit un seul peuple, Am Echad. Et il dit, voici un seul peuple, Am Echad. Et il est au singulier. On pourrait approfondir, mais nous devons avancer. C'est là que l'Éternel va les dissémer sur le globe. Autrement dit, ce qu'on appelle sur toute la surface de la Terre. Mais avec une particularité, la diversification du langage, qui veut dire la division du langage. Ce qui devient confus, incompréhensible, qui ne communique plus. Le but profond de cela était de ne plus se comprendre et, écoutez bien, c'est véritablement à partir de là que les nations se sont formées. Ce que nous appelons les nations sont formées sur cette base par rapport à Babel, qui elle deviendra Babylone plus tard, la porte des divinités, la porte des dieux. Alors autrement dit, c'est ici que commence l'histoire des nations. C'est une forme d'exil qu'ils vont vivre, quelque chose de très différent. C'est une forme de diaspora en quelque sorte. Et ça revêt son importance prophétiquement.
Et c'est pourquoi Yeshua, comme les prophètes et tous ceux qui comprennent le Tanakh, comprennent le sens de rassembler. Rassembler. Le rassemblement de toutes les nations sur la terre d'Israël lors de la fête de Sukkot dans Zacharie 14. Le rassemblement sur la terre d'Israël devant le roi, non devant l'impie. Extraordinaire. Ça nous conduit à réaliser que, à la base, ça ne devait pas être ainsi. Ils sont, à cause de Nimrod, dans un Am Echad, un seul peuple, à cause de la rébellion contre Dieu. Et c'est plusieurs nations, et non un Am Echad, qui forment un seul peuple. On a l'impression que c'était des gens qui pouvaient venir de partout. Nous voyons aujourd'hui ce même désir dans les gouvernements, mais pas seulement, même sur le plan religieux. Le désir de vouloir unifier les nations dans un gouvernement mondial, avec, comme nous l'avons vu, un nouvel ordre mondial. L'ONU en est un grand représentant. On veut qu'il n'y ait plus de nations, mais le rassemblement des nations, mais sans Dieu. Un gouvernement mondial qui exclut de la même manière que Nimrod Dieu. Et au travers de cela, Yeshua le Messie et son règne, qui lui aussi a comme but de rassembler les nations avec Israël par rapport au règne. Quand vous commencez à comprendre cela dans les bases, le reste va être beaucoup plus fluide. Alors, ce nouvel ordre mondial, et nous comprenons ce combat final lié à la délivrance finale, c'est invraisemblable, cette intensité. Juste dans ces points évoqués, une question fondamentale se pose. Et vraiment, l'Éternel m'a donné l'intelligence pour la formuler. Au travers de ce que nous avons vu, l'exil des nations sous forme de diaspora, puisqu'ils ont été séparés avec des langues différentes et que des peuples se sont constitués, etc. Y aura-t-il une rédemption pour les nations? Il ne s'agit pas de dire, bien évidemment, celui qui croit, il n'y a pas de souci. Attendez, il y a la dimension spirituelle et la dimension de l'humanité. Et le règne du Messie s'incarne dans la dimension de l'humanité. Ce n'est pas un règne spirituel dans un monde virtuel où il ne prend que ceux qu'il aime. Non, pas du tout. Et c'est pour ça que c'est très important. Y aura-t-il une rédemption pour les nations? La réponse est oui. Absolument. Alors bien sûr, il faut l'argumenter. Dieu a un plan qui sera pleinement réalisé dans le règne du Messie. C'est pourquoi
nous pouvons comprendre déjà, un petit peu pour avoir une visibilité, l'ensemble des prophéties qui parlent du rassemblement par le Messie. Et également d'une lumière qui se lève sur les nations. Galil Goyim, dans le prophète Ésaïe. C'est extraordinaire. Il est lumière de Dieu pour Israël, mais il est lumière des nations. Les nations qui, à ce moment-là, au temps de Yeshua, étaient considérées comme païennes, idolâtres. Alors il nous faut voir un certain nombre de points. C'est pourquoi nous voyons au travers de cela une autre perspective prophétique au travers d'Abraham. Nous avons cet épisode et nous avons un autre épisode qui intervient juste après. Abraham. Dieu va susciter un nouveau peuple. C'est quelque chose de merveilleux à comprendre. Un nouveau modèle pour réaliser son plan de rédemption. Et il nous est dit dans Genèse 15 et au verset 8, Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Donc, le pays. Et ça va passer par une alliance assez étrange. Un passage relativement important est celui que nous trouvons également dans le livre des Nombres dans la Torah. Et au verset 9, il est dit « Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. » Alors bien sûr qu'on peut jouer toujours sur la forme de l'originalité, de l'exclusivité, de la particularité. Mais il faut bien comprendre que ici, ce qu'il est dit, c'est un peuple à part, qui ne fait pas partie des nations, celles qui ont été constituées par Babel. Et c'est là que quelque chose s'engage. Il y a bien sûr et bien entendu toujours des mystères qui, bien aimés, honnêtement, nous dépasseront. Quand nous pensons découvrir quelque chose, il y a autre chose qui intervient. Quand nous pensons que nous avons capté, tout compris, il y a autre chose qui vient. Et parfois c'est déstabilisant, il faut bien le reconnaître. Alors il y a une parole quand même dans le prophète Ésaïe qui dit quelque chose de très important à partir du verset 14. Ésaïe 43 et à partir du verset 14. Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël. À cause de vous, j'envoie l'ennemi contre Babylone, et je fais descendre tous les fuyards, même les Chaldéens, sur les navires dont ils tiraient gloire. Je suis l'Éternel, votre Saint. Ah, le Créateur d'Israël, votre Roi. Ainsi parle l'Éternel qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier. Extraordinaire. Alors, juste avant d'aller plus loin dans cette pensée, dans cette continuité, je précise que Babel est donc devenu Babylone. Et dans les derniers temps, Babylone représente beaucoup de choses. Parce que Babylone est à la base de la première diaspora et de la destruction du temple de Jérusalem. Il y en a eu deux, en 10 ans. C'est incroyable.
La première en 597 et la deuxième en 587, avant Yeshua Mashiach. Alors c'est également là que se sont posés, pour bien situer, les changements dans l'histoire prophétique. C'est aussi dans ces périodes que des nouveaux fondements de l'identité judéenne vont voir le jour. Et notamment vont voir le jour au travers des prophètes qui vont prendre un relais dans ces temps-là. Dans cette période de diaspora, dans cette période d'exil, dans cette période de déportation à Babylone, apparaîtront Ézéchiel, Ésaïe, qui vont intervenir de manière magistrale. Il ne faut pas oublier le contexte des lieux où les prophètes ont agi, ont parlé de la part de Dieu. Avec une révélation plus grande, plus profonde, plus importante par rapport à tout ce qui avait été. Quelque chose qui dépasse la compréhension même humaine. Alors, tout ceci nous amène à réaliser que c'est Ésaïe, ce dernier, qui annonce la fin de l'exil. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il y aura un nouvel exode, qui sera une nouvelle création. Et c'est dans ce contexte qu'apparaît l'annonce du prophète Jérémie annonçant une alliance nouvelle. Extraordinaire. Et on y reviendra. Alors, bien-aimés, il est clair que je n'ai pas du tout fini le sujet et que ce que nous étudions est fondamental pour tout ce qui suivra. C'est vrai que maintenant est quelque chose d'extraordinaire à voir. Et je préfère m'arrêter là puisque le temps passe, bien entendu. Mais les prochaines études vont nous faire décoller l'âme, le cœur, dans la présence de Dieu. Tant sa révélation est merveilleuse, tant elle est bouleversante, tant elle nous amène à comprendre pourquoi il faut se rapprocher de lui et ne pas s'éloigner. Dans tout ce qui est autour de nous, séduisons, mais aliénons, rendant esclaves, au lieu de devenir libres. Que l'Éternel vous garde, vous bénisse, que sa paix soit sur vous, que son amour soit avec vous. Remplisse votre cœur, inonde et coupe tous les liens du mal, tous les liens de déficit, pour vous rendre fort. Que l'Éternel soit avec vous. Shabbat Shalom, Toda Rabba.